Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec deux textes de la Bible, comme d'habitude. La lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, les versets 28 à 38, où nous allons voir comment une fois de plus Paul va faire ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Un moment douloureux, un moment d'émotion, un moment de tristesse. Mais Saint Paul va laisser quelque chose de beau. Il va dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bien de mon Père, nous aussi nous sommes appelés à donner ce que nous sommes, à donner ce que nous avons de mieux, de meilleur, à donner le charisme que le Seigneur a mis en nous pour le monde, mais surtout pour l'avènement du royaume. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, les versets 11 à 19, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ va prier son Père. Et dans sa prière, il va demander que ses disciples soient un, comme lui, Jésus, est un avec son Père, avec l'Éternel des armées. Eh bien, mon Père, l'identité des chrétiens, c'est d'abord l'amour. Et on connaît que les chrétiens sont des véritables disciples du Christ s'il y a de l'amour entre eux et s'ils forment une unité parfaite, une unité au nom de Jésus, une unité dans la foi qu'ils professent. Eh bien, mon Père, cela est intéressant de le savoir et de le dire et de le souligner parce que le Seigneur Jésus-Christ va clairement dire à la fin de cet évangile que lui, il s'est sanctifié dans la vérité pour chacun de nous et pour que nous aussi, nous soyons sanctifiés dans la vérité comme lui-même et avec lui. D'ailleurs, il est la vérité. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin. Bienvenue. Lumière du monde, c'est lui le Christ, tournons-nous vers lui et prions. Permets Seigneur qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ouvrons les biens de mon Père chacun sa Bible au texte des Actes des Apôtres au chapitre 20, les versets 28 à 38. Après cela, méditons ensemble le psaume 67. Dieu accorde une maison aux captifs, il rend la liberté. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, les versets 11 à 19. En ce temps-là,
Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient un comme nous-mêmes. Eh bien, mon Père, ça c'est la volonté et le désir de notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière ce matin. Son désir, c'est que nous les chrétiens, nous les baptisés, nous soyons un comme lui. Jésus-Christ est un avec le Père. La prière de Jésus, comme nous venons de l'écouter, si elle est glorification de son Père, cette prière est aussi une prière d'intercession. Et comme Jésus nous a pressés de le faire, Jésus n'hésite pas à demander à son Père. Il ne demande pas n'importe quoi. Cela doit nous aider à voir comment nous prions et ce que nous mettons dans nos prières, ce que nous formulons le plus souvent comme demande dans nos prières. D'ailleurs, si Jésus l'avait voulu, il aurait pu obtenir une facile victoire humaine. Ce que Jésus demande est d'un autre ordre. Il demande que nous soyons gardés dans le nom de Dieu, c'est-à-dire que jamais nous ne soyons séparés de Dieu. Car il faut le dire et le souligner bien de mon Père, nous sommes à Dieu et nous portons son nom. Il demande ensuite que nous ayons sa joie et que nous l'ayons en plénitude. Notre Dieu, notre Créateur, nous a créés pour que nous soyons dans le bonheur, que nous soyons dans la joie. Et on peut donc comprendre comment son Fils, Jésus-Christ, qui au milieu de nous a expérimenté comment avoir cette joie-là, cette joie qui passe par la communion avec Dieu, cette joie qui passe avec la communion avec le Saint-Esprit, cette joie qui passe par la victoire de l'homme, la victoire de la vie sur la mort. Or, il faut le dire, la joie ici, ce n'est pas un sentiment d'allégresse superficielle, c'est la résurrection elle-même. La joie du Christ, c'est sa vie. Et la vie du Christ, c'est sa gloire. Jésus demande pour nous, pour chacun de nous, la gloire de la résurrection. Il demande aussi que nous soyons gardés du mal, au sens du « délivre-nous du mal » que nous disons souvent dans la prière de notre Père. Car la menace est réelle. Le tentateur, le père du mensonge, le serpent original, celui qui divise Diabolos, ne désarme pas. Sans la prière continuelle de Jésus, nous serions tous, chacun et chacune, emportés. Jésus demande enfin que chacun de nous soyons consacrés dans la vérité. Et je m'attarde là-dessus parce que la vérité, c'est ce qui est essentiel dans notre vie. Jésus-Christ lui-même se présente en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Il nous demande de garder cette attitude de vérité. Oh, combien les biens de mon Père, les foyers se brisent par manque de vérité. Oh, combien les familles sont divisées à cause de la manque de vérité. Oh, combien
dans le milieu professionnel, les entreprises n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de vérité entre les employés. Et combien aussi les communautés chrétiennes, les paroisses se divisent parce qu'il n'y a pas la vérité au sein de ces fidèles. Eh bien, de mon Père, la vérité est l'essence de toutes choses. La vérité est le fondement sur lequel notre foi peut s'appuyer et devrait s'appuyer, cette vérité qui n'est que Jésus-Christ. Jésus demande aussi pour chacun de nous la sainteté, un engagement solennel et définitif dans la voie de la sainteté. Or, ce qui rend saint désormais, c'est le combat avec la vérité du Christ, la vérité contenue dans sa parole. Ainsi, nous sommes enveloppés de cette prière de Jésus. Il faudrait, dans le bien de mon Père, avoir confiance que tout ce que Jésus demande au Père, il obtient, et que nous aussi, nous soyons confiants en Jésus parce qu'il a obtenu tout cela pour toi, pour moi, pour l'humanité et pour l'homme qu'il a toujours aimé. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour.